Alors, je m'adresse à toi, toi, la sclérose en plaques. En fait, ça fait combien de temps que tu m'emmerdes, hein, ça fait combien de temps que tu t'es déclaré, en fait? J'avais 12 ans. J'en ai 54. J'ose pas compter le nombre d'années. En fait, t'es une belle... J'allais dire un gros mot, je vais pas le dire. Parce que t'es arrivé, sans me le dire, vers mes 12 ans, juste après le décès de mon grand-père. Et je pense que tu vas me dire, c'est pas ma faute, c'est parce que ce que tu as vécu a fait que tu as déclenché toi-même la sclérose en plaques. Tu avais un terrain favorable, mais je serais pas venue si tu m'avais pas appelé. Tu m'as appelé. T'étais tellement mal. Je me suis dit, je vais l'aider, être encore plus mal. Voilà, je suis gentille, moi. Tu voulais être mal, mais voilà, tu fais plus mal. Maintenant, tu veux cacher tes mal. Donc, pendant 26 ans, tu ne t'es pas montré au grand jour. T'as fait, tu m'as manipulé comme un pervers narcissique, en fait. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Donc, tu as été en souterrain, tu étais là, tu étais silencieuse, mais moi, je t'avais entendu. C'est les médecins qui ne te voyaient pas. Mais moi, je savais que tu étais là. Je savais pas comment tu t'appelais. Je savais pas que tu t'appelais sclérose en plaques. Ou CEP. Pour les intimes. Tu parles d'intime. Et donc, tu as commencé par quoi? Par une fatigue. Fatigue chronique, comment tu veux qu'on sache que c'est une maladie, une fatigue chronique. Et donc, j'ai pas pu travailler à cause de toi. Parce que quand j'allais au travail, j'étais fatiguée, fatiguée. Ma mère me disait, bah, tu vas t'y faire, Christelle, tout le monde est fatigué au début quand on travaille, c'est normal. Non, mais moi, c'est pas normal, je pouvais pas tenir une journée. Et si je poussais ma fatigue, je me mettais à trembler, à avoir des frissons partout, j'étais très très mal. Donc, j'ai vite compris que c'est pas possible. Mais ça s'est pas amélioré hein, avec le temps. Puis après, qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, tu m'as fait des trucs bizarres dans les yeux là. Tu m'as fait perdre, pas perdre l'œil, mais je voyais plus rien d'un œil, presque rien. Comme déjà, je suis très astigmate. Merci. Merci du cadeau, hein. C'est sympa. Après, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait aussi avoir des fourmis dans les mains. Oh non, c'est parti. Fourmis dans les pieds, ça, c'est pas parti. J'ai eu des douleurs dans les jambes, comme si, tu sais, comme si j'avais de la glace, en fait. Comme si, non, comme si j'avais mis mes pieds et mes jambes dans la neige, et puis que j'étais rentrée chez moi et j'essayais de les réchauffer, et ça brûle. Après, il y a aussi euh, constipé, mais j'ai trouvé la solution. J'ai mon appareil d'irrigation du côlon, plus, plus une alimentation riche en fibres. Tu vois? Tu vois? C'est pas toi qui gagne, c'est pas toi qui va gagner. Et après, qu'est-ce que tu m'as fait encore? Oh, tu m'as fait tellement de choses. Ah oui, bien sûr, bien sûr. La faiblesse musculaire, dans la main gauche surtout, je ne peux plus utiliser la main gauche. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais tout le temps à côté, j'ai du mal à bouger. Et je suis droitière, t'as vu? Tu t'es trompé de l'autre côté. Il fallait aller à droite si tu voulais m'emmerder au maximum. Et après, qu'est-ce que tu m'as fait encore? Bah, les gens. Ah oui, je sais bien, hein, que tu rêves qu'une seule chose, c'est me voir en fauteuil roulant. Je le sais. Tu me l'as pas dit, mais je le sais. Je le sais. Hmm. Je vais te dire tout de suite. Cher sclérose en plaques. Tu veux me mettre en fauteuil? Mets-moi en fauteuil, comme ça je pourrais me reposer. Parce que tu me fatigues. Donc, au moins je serai assise, tu vois, pour te supporter. Parce que je veux dire un truc, c'est pas parce que tu vas me foutre assise que ça va m'empêcher d'avancer. Ben non. Voilà, donc je vais continuer à avancer. Je veux juste que tu ne te trompes pas de main, c'est la main gauche, la main gauche, c'est pas grave, je suis habituée. L'œil gauche aussi un petit peu, je suis habituée. La main droite, il touche pas, parce qu'il faut que je fasse mes aquarelles. Tu entends? T'as pas intérêt, hein. Sinon je te fais un super traitement immunosuppresseur, on va plus rien entendre. Hein. Bon, j'ai pas trop envie parce qu'on sait jamais. Mais voilà, donc, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter un super fauteuil roulant, voilà, un scooter électrique, une voiture aménagée pour pouvoir rentrer comme je veux et sortir comme je veux, aller me balader toute seule si j'ai envie. Parce que, bien sûr, tu te dis, ouais, un fauteuil roulant, tu vas devoir tout le temps, aller des devis, tu seras comme ça, tu pourras pas rien faire sans tes devis. C'est pas parce que tu vas avoir ton appartement là que tu vas devenir plus autonome. C'est pipeau, ça. Moi, je suis là. Moi, je te suis de près. Bon, d'accord, d'accord. Je dois reconnaître que je te dis, je vais m'acheter ça, je vais m'acheter-
Et comment? Comment? Bah écoute, comment? Je vais casser ma tirelire et puis je vais sans lui dire un truc. Chasse qui en plaque. Moi-même, pourquoi je te l'appelle ma chère? Parce que ma chère, ma chère, ma chère, tu parles. Euh, Moi, ce que je veux, c'est pas vivre pendant 30 ans. Hein. Je préfère la qualité à la quantité. Tu comprends? Donc, tu vas mettre un fauteuil roulant, et ben je vais acheter un beau fauteuil roulant de luxe. Voilà. Et tant pis si dans 30 ans, j'ai plus rien. Parce que je vais pas partir avec mon argent, hein, que je n'ai pas d'ailleurs. Bref, en tout cas, je réfléchis au moyen de, même si tu me, la mobilité, que j'ai plus moyen de me lever, de marcher, même si tu m'empêches de pouvoir utiliser la main gauche, tu vois, je vois bien, hein, tu es en train de le faire là, de plus en plus. Bah, malgré tout ça, eh ben, tu vas pas m'empêcher de faire ce que je veux, à mon rythme, certes, mais tu m'empêcheras pas de vivre, tu m'entends? Donc, non, je vais pas te dire, va voir quelqu'un d'autre. Ben non. Je souhaite pas que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Je souhaite surtout que la recherche à l'avance pour qu'on puisse te stopper net, tu vois là. C'est toi. C'est toi à qui il faudrait couper les jambes. L'herbe sous le pied. Bon, écoute, je sens que que je me fatigue à parler de toi, en fait. En fait, il faut arrêter de parler de toi parce que on te donne trop d'importance. En fait, c'est compliqué, hein, parce que à la fois, il faut quand même parler de toi, parce que si on parle pas de toi, ben, on parle pas des gens qui souffrent à cause de toi. Et en même temps, si on parle trop de toi, après, t'es toute contente, on parle de moi. Fais la belle, tiens, tu vas voir, fais la belle. Ça va pas durer longtemps, hein, non? Hmm. Bref, voilà. Voilà. Que dire? Euh, Bah, je voulais te dire, chaque sclérose en plaques sort de ce corps. Maintenant, je te l'ordonne. Sinon, sinon, je vais devoir t'y porter encore quelques temps. Je sens qu'il va falloir que je te supporte jusqu'à la fin de ma vie, mais bon. Bref, ouais, ben je sais pas, je voulais faire une vidéo à rendre, mais j'ai un peu de mal. Désolée. Voilà, allez, bye bye.